Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui refuse de signer Kournikova pour qu'elle reste indie, Anna. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test de l'excellent Thaumaturge. D'ailleurs, je rappelle que j'ai toujours une version physique PS5 du jeu à vous offrir dans la vidéo en question. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, à savoir de l'un des plus gros jeux de l'année et accessoirement du tout dernier AAA de 2024. Indiana Jones et le Cercle Ancien, ça sort le 9 décembre sur PC et Xbox, et ça débarquera sur PS5 au mois de mars prochain. Pour ma part, je viens de le terminer sur Series X, je vais donc vous donner sans plus tarder mon verdict complet. Alors évidemment, je vous connais, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est surtout parce que vous imaginiez que j'allais détruire ce nouveau jeu en bonne et due forme. Mais moi, je suis comme la poisse, j'arrive là où on ne m'attend pas. En l'occurrence, donc, ce que vous ne pouviez pas savoir, c'est que je l'attendais vraiment, moi, ce jeu. Non, parce que bon, que ce soit chez Bethesda ou plus généralement chez Xbox, ces dernières années, faut être honnête, c'est une catastrophe absolue. En termes de marketing et de communication, certes, mais aussi et surtout en termes de jeu. Forza, Redfall, Stalker 2, Starfield, Halo Infinite, c'est bien simple, chaque sortie s'accompagne d'énormément de problèmes et de millions de joueurs déçus. Autant vous dire qu'après tous ces échecs, Microsoft avait tout simplement l'intention, voire l'obligation, de partir à la poursuite du diamant vert. Et c'est justement dans cette optique, que moi, cet Indiana Jones, j'avais vraiment envie d'y croire. Parce que je suis un peu teubé déjà, fatalement, mais aussi parce que c'est signé Machine Games, les papas des jeux Wolfenstein depuis 2014. Et puis, je ne voulais pas encore préciser, mais il s'avère que je suis un très grand fan de la franchise de George Lucas et Steven Spielberg, et qu'il en va de même pour Tomb Raider, pour le tout premier Uncharted, ou encore pour tout ce qui touche aux films et aux jeux vidéo d'action-aventure possédant cette fameuse vibe années 80-90. Jumanji, les Goonies, l'histoire sans fin, la momie, Hook, bref, vous avez compris l'idée. Malheureusement, le projet qui nous intéresse aujourd'hui est produit par Todd Howard. Ouais, et surtout, j'aime autant vous dire que les développeurs suédois étaient 1 milliard de fois plus inspirés lorsqu'il s'agissait de la licence Wolfenstein en fait. Ici, c'est bien simple, on ressent continuellement qu'ils ne savaient pas quoi proposer comme type de gameplay. Résultat, manette en main, ça me fend le cœur de vous dire ça, mais le plaisir de jeu est inexistant quoi. Bah oui, même pour un fan d'indie. La faute à des bastons à main nue absolument affreuse, parce que Potter frappe mou bien qu'Harrison Ford, a de la plateforme 3D terriblement flottante, un peu comme si on marchait sur des gâteaux secs, ou encore à des phases dites d'infiltration, entre gros guillemets, qui sont juste ignobles d'imprécision. Bref, moi qui pensais qu'en termes de sensations, on serait sur un jeu qui claque, là on est plutôt sur un jeu qui fouette. Je dirais même, c'est ni fouet ni affaire. Voilà, exactement. Et même si moi, rien ne me choque, je suis un scientifique, faut quand même que je vous parle de la structure du jeu. Je sais même pas par où commencer sans déconner. Et visiblement les programmeurs non plus. Concrètement, vous êtes donc face ici à un jeu d'action-aventure en vue FPS, je vous le disais, et qui switch automatiquement en vue à la troisième personne lors des phases de grimpette ou de poussée d'objets lourds. Le souci, c'est qu'en termes de level design et même de game design, carrément, on est sur un projet de 2010, quoi. On alterne sans cesse entre des zones cloisonnées d'une part, dans lesquelles vous avez la trame principale à accomplir, et les zones ouvertes, d'autre part, dans lesquelles on va vous assommer de missions secondaires toutes plus éclatées les unes que les autres. Et ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que non seulement on s'y ennuie profondément, certes, mais en plus, c'est le même constat durant les missions principales, quoi. Tout est terriblement vieillot, en définitive. Que ce soit l'interface, qui a 15 ans de retard, qu'est-ce que c'est que cette map toute pourrie qu'on peut regarder qu'à travers le menu du carnet, et ce journal de quête terriblement mal rangé, mais on peut tout aussi bien évoquer les déplacements ultra mous et lourds du docteur Henry Jones. Le mec a beau savoir nager, on est quand même très très loin du dynamisme du morceau d'aqua. Hélas, la liste est encore longue, vous pouvez me croire. Premièrement, le jeu vous impose des sauvegardes tellement mal branlées et uniquement automatiques, bien sûr, qu'elles vous remettent parfois en plein dans la sauce alors que vous cherchiez simplement à reprendre au dernier point de contrôle un petit peu safe. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez pouvoir avoir la chance de rencontrer des milliers de bugs par-ci par-là, et notamment ceux qui vous empêchent de continuer une quête, auquel cas, il faudra recommencer tout un chapitre en entier, bien sûr. Sans parler des allers-retours incessants, de l'IA complètement à la ramasse, du ragdoll des ennemis façon poupée Barbie, Klaus pour les intimes, du fait que le mec puisse pas monter un simple putain de rebord sans devoir enclencher un saut à 3 mètres de haut, ou encore des combats tellement nuls qu'ils ne proposent rien d'autre à part on tape, on esquive, on tape, on esquive et on tape, on esquive. Ouais, pour un peu, on se croirait dans Elden Ring.
Non franchement, n'en jetez plus, le Graal est plein, et puisque dans ce cercle ancien, ainsi que dans les films de la franchise, tout le monde est polyglotte, bah ça donne très franchement envie de parler au jeu, hein, et de lui dire avec mon meilleur accent italien, Arrivederci. Voilà, t'as tout compris. Cela dit, j'ai pas fini, alors j'enchaîne, tant pis pour Coolchen, puisque mine de rien, sur le plan visuel, j'ai été vraiment bluffé par les cinématiques, qui sont absolument sublimes, ainsi que par le rendu graphique des phases nocturnes, comme souvent dans les jeux vidéo. Malheureusement, sur les séquences en pleine journée ou dès que c'est un petit peu lumineux, bon bah le jeu s'avère quand même beaucoup plus dégueu. Décevant donc, hein, au vu du budget surtout, dans la mesure où, techniquement parlant, bah, le clipping est parfois ultra violent, les cutscenes rament bien comme il faut, les bugs sont extrêmement fréquents et les PNJ subissent une gestion des animations absolument ridicule de bout en bout, un peu comme le poids du jeu finalement, hein, qui est tout de même de 132 gigas. Ouais, c'est Indiana Jokes le truc en fait. Mais enfin, au moins, si vous êtes courageux ou suicidaire, au choix, sachez que le projet dure tout de même 15 à 20 heures, selon si vous êtes du genre à faire uniquement la mission principale, et plutôt dans les 30 à 40 heures, si vous tenez absolument à taper le 100% et les 45 succès. Et bien entendu, je vous déconseille absolument de mettre 80 balles là-dedans, mais si vraiment vous êtes pressé, bon bah je vous ai mis un lien en description pour l'avoir à beaucoup moins cher. J'aime l'argent. Et enfin, côté bande-son, j'ai noté que les musiques étaient véritablement de qualité, ça c'est indéniable. En revanche, elles ne sont pas suffisamment marquantes ou mises en avant pour qu'on les retienne outre mesure une fois le jeu terminé. Au rayon des doublages, on évoquera également une VF somme toute correcte, avec néanmoins de gros soucis de synchro labial et un indie joué vocalement par le cultissime Richard Darbois, qui est très bon niveau intonation, hein, là-dessus pas de soucis, mais dont la voix ne colle pas du tout ici à un personnage aussi jeune, forcément. Il ne me reste donc plus qu'à évoquer le scénario de ce naufrage quasi absolu, et sur ce coup, bah c'est plutôt pas mal en fait, ouais, dans le sens où c'est un énorme nanar, hein, mais que c'est justement à ça qu'on reconnaît la franchise américaine. Au moins le matériau est respecté. L'intrigue prend place au beau milieu des années 30 et vous fera voyager à travers plusieurs destinations, telles que la Thaïlande, le Vatican ou encore l'Égypte. Alors oui, je sais, j'imagine que certains d'entre vous auraient peut-être préféré incarner Sidney Fox, hein, mais désolé pour vous les gars, ici on fait Dora. L'avantage c'est qu'on a droit à pas mal de références aux films de la trilogie de base, et que même si on nous a rajouté un couple lesbien juste pour entrer dans les cases, et que les tentatives d'humour sont toutes systématiquement loupées, bon bah au moins on se retrouve à devoir récupérer un trésor maudit avant qu'on se fasse rattraper par nos meilleurs ennemis, les Allemands. Ouais, encore une fois, il me semble que ces gens essayent de nous tuer. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. On peut avoir une deuxième chance ? Merci. Enfin bref, voilà, de toute façon, moi je vais m'arrêter là, hein, je vous le disais, c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup, mais c'est finalement une énième grosse douche froide. Absolument tout dans ce projet transpire la naphtaline à 10 km. Je parie donc ma moustache, et bien qu'auprès du public, ce jeu ne fera certainement pas fureur. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu un minimum, et que vous prendrez le temps de la partager à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner, que ce soit gratuitement ou non. J'ai mis en place les paliers des membres soutiens si jamais vous êtes chaud pour m'aider, et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram ou encore Twitter. Pour le reste, je vous donne rendez-vous ces prochains jours pour mes 3 derniers tests de l'année, suivi comme le veut la tradition, et bien de ma vidéo top 15 des meilleurs jeux sortis en 2024. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Je dois y aller. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à fuir tes problèmes, Indiana. Moi aussi. Dans le premier avion pour Rome, stop. Besoin d'aide, stop. Rejoins-moi au Vatican, stop. Indy. Mon ami, stop. Vatican dangereux, stop. T'attendrai aux marches du village, stop. La subtilité est une vertu, stop. Antonio.